Me voici. Super, bon, du coup, je pense que les gens vont arriver. Oh là, quelle aventure! C'est clair. Et heureusement qu'on avait pris. Ah, ça y est, je vois des personnes se connecter. Super. Yeah! Tout est merveilleux. Oh bah super, ça marche d'un coup. Oui. Alors, Caroline, tu penseras aussi à faire l'enregistrement. Est-ce que ça s'enregistre Ouais. automatique? On air. Alors, bonjour Michou. Est-ce que c'est Michou de la Baie des Chaleurs? Je ne sais pas, mais si c'est toi, bonjour ma chère. Et si c'est pas toi, ben bonjour à vous. Bonjour Stéphanie. On va vous laisser arriver. On a eu quelques imprévus du direct, donc on va vous Oh laisser là quelques là, minutes. la technologie. Bonjour Karine. Oh, mais c'est bonsoir de la Belgique. Bonjour. Oh. Bonjour Isabelle. Ah Bon, oui, on va voir alors des c'est gens un petit peu de partout du coup de ce soir, c'est partout, tout à chouette. fait. Exactement, et c'est bien Michou de la Baie des Chaleurs au, au Québec. Alors, c'est pas peu dire Ah, Baie des c'est Chaleurs. Québec, d'accord. Alors, oui, bonjour Lucie. Bonjour Sophie. Oui, Christine, bonjour de la Bon, on Bourgogne. va attendre encore 4 minutes. Oui, tout à fait. Vous avez le temps d'arriver, c'est Ah bien. oui, on va faire le tour de France. Oui, j'ai pas mis mon maillot jaune. Super. Ah oui, Juliette, bonjour de Nantes, c'est juste à côté de chez toi, ça? Ouais, on va commencer. Ouais, c'est même non, super. 20h10, si ça vous dit, les personnes. Louis, J'ai un petit peu de difficulté à t'entendre, ma chère. est-ce que vous... Ah non, tu es mal. Ah, mettre dans le... Bonjour Karine, bonjour Claude. Oui, Karine dit qu'il y a un problème de connexion du côté de Caroline. C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends aussi. Je sais pas comment on peut régler le problème de connexion. Pour moi, l'image est figée encore, Caroline. Oui. Ça bouge, ça fige, ça bouge, ça fige. Alors, en attendant, bonjour Annie, Anouk de Paris. Bonjour Claude de Grenby. C'est encore figé, Caroline. Parfait, on va t'attendre, chère Caroline. Tu as écrit que tu t'arrives, tu regardes une fois de plus. En fait, c'était ça pour ceux et celles qui sont déjà là. C'était notre problématique depuis tantôt. Du côté de Caroline, ça fige. Donc, quand ça fige, j'entends pas. Et pour une entrevue, c'est comme très important que je puisse entendre les questions du côté de Caroline, mais les questions aussi de votre côté, parce qu'il y aura une période de questions à la fin dont on a prévu. Et puis, ben c'est ça. Alors, vous pouvez me dire, vous avez dit des bonjours, mais vous pouvez aussi nous dire dans le chat
de quelle ville peut-être vous êtes. Ah, un petit retour de Caroline avec son magnifique sourire. Est-ce que tu nous entends, Caroline? Non? Eh non. Moi, je t'entends pas. Je te vois. Ça fonctionne super bien, la vidéo. Je t'entends pas. Et là, c'est bon? Oui! Bon! Alors, t'es allé summoner le gars du Wi-Fi? C'est ça, c'est un peu ça, parce que d'habitude, ça marche super bien. Oh, mais là. Bon, on a Bon, Stéphanie de allez. Belleuil, Louise de Bois-des-Filions. Allô, Louise? J'ai demandé pendant que tu Ah, étais super. oui, Bon, j'ai super. pendant que tu étais partie aux gens d'écrire de quelle ville ils étaient. Super, bah, je te remercie. Bon, super. Bonjour Martine. Bon, on va Mhm. commencer tout doucement. De toute façon, aujourd'hui, je suis dans l'intention de toute façon que ce soit Louise qui parle beaucoup plus. Donc, tant mieux. Mais comme je disais tantôt pendant que tu étais partie, Caroline, j'ai quand même besoin d'entendre des questions. Bien sûr, bien sûr. Je vais prier pour que pendant ce temps-là, le temps que je pose mes questions, tu puisses les entendre. Oui, je suis toute oui. Bon, voilà, super. Bon, bah déjà, merci à tous de vous être rejointes à nous. On est vraiment toutes les deux super contentes. Ce que j'avais peut-être juste envie, c'était de reposer l'intention du web partage. Mhm. C'était tout simplement, voilà, de faire découvrir et puis de donner la parole à Louise. En tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'accompagnante au niveau de la thématique de la créativité et de la reconnexion à soi. Voilà, j'avais vraiment envie. C'est vrai que Louise, on ne se connaît pas en fait énormément, mais on a eu un peu un coup de cœur toutes les deux. Euh, et donc du coup, voilà, je vais découvrir en même temps que vous peut-être des choses que je ne sais pas. Voilà, on n'a pas non plus énormément échangé sur la thématique toutes les deux. Ça a vraiment été un peu un coup de cœur. Et voilà. Et donc tout le but est d'échanger autour de la créativité, de la reconnexion à soi, et surtout de le faire sous forme de témoignage, c'est-à-dire vraiment dans le concret. Hein, c'est un peu ça aussi qui nous rejoint toutes les deux, c'est qu'on aime bien l'authenticité. Donc on va aussi parler de nous et pas seulement du sujet en tant que tel. Exactement. Voilà. Il faut dire aussi, même, on a eu un coup de cœur, mais en même temps aussi, dans les dernières semaines, on a fait attention pour pas trop se parler parce qu'on voulait garder le côté très spontané de notre découverte, de notre échange aujourd'hui. Donc, si ça peut être Ouais. plus spontané, ben, tant mieux pour toutes et pour tous qui sont là. Ouais. Bah, moi, la première question qui me viendrait, bah, forcément, naturellement, c'est la question qu'on pose tous, mais c'est, bah, du coup, est-ce que tu peux raconter un peu qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as, enfin, ça a été quoi un petit peu ton parcours jusque-là, voilà, tout ça. Ah oui, tout à fait. Alors, bien, je te dirais, premièrement, je m'appelle Louise Laliberté. J'ai toujours beaucoup aimé mon nom de famille. J'y tiens particulièrement et ça arrive souvent que j'ai des Européennes qui me disent, «Ah, quel beau nom de famille tu as!» Mais mes origines sont de là. Donc, il y a sûrement un lien avec vous puis qui est devenue la liberté. Donc, c'est ça. Cette fierté-là est là, puis je sens cette connexion-là avec vous aussi de l'autre côté. Puis ça, je trouve ça génial. Moi, je suis née dans une famille au Québec, dans une petite municipalité qui s'appelle Saint-Pie de Bagotte, qui est juste à côté de la ville la plus grande, qui est Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe est à environ 25 minutes de Montréal, donc entre Québec et Montréal, donc à 1 heure 3 quarts de Québec et 25 minutes de Montréal. Je suis la plus vieille d'une famille de trois. Je suis la seule fille dans ma famille, donc j'ai deux frères qui me suivent. Et puis, ben, en ce moment, j'ai 52 ans.
Je suis dans ma 53e année. Donc, je vis plein de bouleversements hormonaux. Tantôt, il faisait chaud avec la technologie, mais il n'y a pas juste la technologie aussi qui fait en sorte que j'avais chaud. Christine, je sais pas si je vois que c'est marqué que l'image Ah, fait, j'ai plus de son. Est-ce que c'est aussi de mon côté ou si c'est du côté de Caroline, peut-être juste préciser ça. Euh, je vais continuer en vous disant aussi oui. c'est ça. Donc, j'ai grandi dans une famille où on était les voisins de chez mes grands-parents maternels. Et moi, de l'âge de 5 ans à 10 ans, j'étais tous les jours chez ma grand-maman. Et cette grand-maman-là, je vous en parle parce que c'est une personne marquante dans ma vie par rapport à la créativité et puis et sur mon parcours aussi. Donc, euh, euh, j'allais tous les jours chez elle. Cette grand-maman-là, c'est une femme extraordinaire que j'admirais beaucoup, que j'admire encore, même si elle est décédée, parce que elle a élevé une famille de 12 enfants sur une ferme agricole avec, c'était une ferme laitière aussi, donc ils avaient des animaux, des vaches pour la traite du lait, tout ça. Et elle a vécu sa vie en utilisant sa créativité pour pouvoir faire en sorte que sa famille soit bien, que sa famille soit heureuse et tout ça. Donc, elle cousait tous les vêtements, elle tricotait tout le temps, elle cuisinait, elle faisait ses conserves, un immense jardin. Je me souviens quand j'étais petite, là, les groseilles, les gadelles aussi, là, j'allais le dimanche me cacher derrière les haies de gadelles pour manger des petites garelles blanches et rouges. C'est délicieux, j'en ai encore l'eau à la bouche de ça. Et là, moi, tous les jours, j'allais chez elle et on faisait plein de projets ensemble. Donc, elle m'a vraiment enseigné toutes sortes de philosophie de la vie sans s'en rendre compte dans le fond. Exemple, que tout se Ok. récupère, qu'on peut transformer les choses qu'on a sous la main en quelque chose qui devient intéressant, qui est un projet, tout ça. Donc, j'ai toujours fait plein de projets avec elle. C'était, je dirais, quand souvent je dis que je suis tombée dans la marmite de la créativité quand j'étais petite, un peu comme Obélix, mais c'est en partie grâce à cette femme-là qui a vécu des coups durs aussi dans sa vie et qui a été capable de transposer ces coups durs-là en quelque chose de beau qui a passé au travers tout. Donc ça, c'était comme, j'ai baigné dans ça. Par la suite, j'ai toujours été attirée par les choses, toutes les activités créatives. Et quand on parle d'activités créatives, oui, on parle des arts, mais pour moi, la créativité, c'est tellement plus large que ça. Et tout ce qui était transformer les choses avec ingéniosité, faire en sorte que je trouve une solution à ce qui se présentait. J'ai un flash qui me vient dans ma tête, là, je me souviens quand j'étais petite, dans ma chambre, j'avais mis une statue de Fatima et que ma mère a encore d'ailleurs parce qu'elle aime beaucoup Fatima. Et il y avait les enfants de Fatima en bas, je l'avais mis dans ma chambre et puis j'avais reçu un petit livre pour Ah oui, je m'amusais à célébrer de façon créative ce moment-là. Mais je me souviens aussi dans cette même chambre-là être assise au sol en train de dessiner des mandalas intuitifs. Je me souviens aussi pendant la sieste l'après-midi ne pas dormir et aller dans la salle de lavage juste à côté récupérer des des ingrédients pour faire une espèce de pâté. J'avais pas de plat et là, j'avais tiré mon tiroir, à peu près ça, 7 ans, là. J'avais tiré mon tiroir de ma commode et j'avais décidé de mettre la poudre à laver avec le bleu à laver, de mélanger ça dans le fond du tiroir. Donc, tout pour expérimenter. L'expérimentation, pour moi, c'est vraiment très primordial à la créativité. C'est connecté ensemble. Donc, par la suite, je
suis allée dans mon parcours, j'ai un parcours atypique, dans le sens où tout m'interpelle, je suis curieuse de tout, ce qui veut dire que quand c'était le temps de choisir une formation collégiale, j'avais le choix entre aller en design de l'environnement ou en service de garde, donc éducatrice auprès des enfants du préscolaire. Puis finalement, c'était un peu à pile ou face. J'ai choisi ça. Donc, j'ai une formation en préscolaire avec les enfants. Et j'ai travaillé un petit bout quand mes enfants étaient tout jeunes. Parlant d'enfants, c'est ça, j'ai une fille de 28 ans et un fils de 26 ans, Émilie et Antoine. Et puis, je suis pas mamie encore, mais ça viendra un jour, chaque chose en son temps. Et puis, à ce moment-là, quand je suis sortie de cette formation-là, là, j'ai eu comme un coup de cœur pour aller en décoration intérieure, design intérieur. Donc, t'avais quel âge à ce moment-là? Quand je suis sortie du cégep, j'avais 20 ans, 21 ans. 20 ans, oui. 21 ans, en 86, en tout cas, bref. Okay. Et puis, je suis allée dans le fond, il y avait une boutique de décoration intérieure qui avait besoin de quelqu'un pour la vente, service à la clientèle, mais aussi dans l'atelier de confection. Donc, comme moi, j'avais appris avec ma grand-maman à coudre, à tricoter et tout ça, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Donc, je me suis lancée, j'ai développé des liens d'amitié avec les femmes qui travaillaient là, j'ai appris plein de choses et en même temps, j'ai aussi été au service à la clientèle et là, ça m'a donné comme une piqûre. Mais mes enfants sont arrivés là, début de au milieu vingtaine. J'ai eu ma fille à 24 ans, mon fils à 26 ans. D'accord. Là, j'ai décidé de m'occuper plus de mes enfants et plus près, d'être là plus présente tout le temps. Ce qui veut dire que je suis allée travailler avec ma maman, qui est enseignante et qui avait depuis 83 ouvert une garderie, donc pour le préscolaire, axée sur les arts et la nature. Donc, c'est comme si je mariais ensemble le fait que j'étais avec mes enfants, j'étais dans la créativité avec les enfants aussi à ce moment-là, et j'étais dans la nature, donc parce que c'est à la campagne et tout, donc c'était vraiment extraordinaire pour moi. Mais là, le temps a passé, 5 ans plus tard. Ouais. Il y a la déco qui revenait à l'intérieur de moi et il y avait un poste qui était ouvert dans une boutique de décoration. J'ai décidé d'aller faire application. Avec un dossier assez particulier parce que je savais qu'il y avait les étudiants du cégep qui terminaient leur cours puis je me disais mon Dieu, je vais être un CV, un curriculum vitae à travers plein d'autres. Comment je peux faire? Donc j'ai monté un dossier réel. Ils m'ont appelé et puis j'ai travaillé 1 an pour eux. C'était un remplacement de congé de maternité, mais c'était assez pour donner encore une autre grande piqûre. Parce que la décoration intérieure, ce que ça a fait pour moi, c'est que ça vraiment, ça m'a permis d'exploser au niveau de générer des idées pour les autres, d'avoir toujours des solutions prêtes à transformer les choses et tout ça. Et quand le remplacement de congé de maternité était terminé, pour moi, c'était pas assez. Donc, j'ai ouvert ma propre boutique de décoration avec des employés et tout. Et là, j'ai fait toutes sortes d'apprentissages. Okay. Des apprentissages techniques, des apprentissages comptables, des apprentissages de relations employeur-employé, toutes sortes. Mon voisin, où est-ce que j'étais située? Mon voisin, c'était un fleuriste avec beaucoup d'expérience. Et puis, Jocelyn, il me disait toujours, mais Louise, t'es en train de faire un bac universitaire en entrepreneuriat, tu sais. Alors oui, mais s'il était encore vivant, je pourrais lui dire, parce qu'il est décédé il y a quelques années, mais je pourrais lui dire, Jocelyn, j'ai fait mon bac, mais là, ma maîtrise est faite, là, je suis au doctorat. D'accord. Et là, j'ai eu ma boutique pendant 5 ans et là, j'ai dû faire des choix. Parce que à un moment donné, je me suis levée un matin et les contraintes
qui était lié au fait de l'entrepreneuriat physique avec l'entreprise, les employés. Je me suis levée un matin puis ça m'a bousculé à l'intérieur de moi en me disant, Louise, si tu continues comme ça, tu mets ta créativité en péril. Je me sentais vraiment fragile. Je cherchais des solutions, comment régler ça. Puis finalement, ben, par la force des choses, c'est devenu comme un revers financier parce que c'était trop gros. Et j'ai décidé de fermer ma boutique en passant par le syndic de faillite. C'était très difficile pour moi. C'est quelque chose qui était très long à guérir, cette blessure-là. Et pourtant, ce n'est que des expériences, tu sais, dans le sens où, oui, je sais, j'ai mis tout mon cœur dans ça. Je peux pas me reprocher de pas avoir mis mon cœur, mais ça a teinté la suite de ma vie, dans le fond. J'ai continué de faire de la déco, du design intérieur de façon autonome, en tant que travailleur autonome. Mais à un moment donné, ça, c'était en 2001. Et en 2009, ça m'a rattrapée dans le sens où j'avais pas réglé ce deuil-là, j'avais pas réglé des choses à l'intérieur de moi. Et là, je suis devenue malade. J'ai fait une grave dépression, une dépression très profonde. J'ai pensé même mourir. Je suis pas passée à l'acte, mais c'était vraiment, quand on sait pas ce que c'est une dépression, juste pour vous donner une image, là, c'est une spirale en cône. Donc, quand on est au début de la spirale dans le haut, c'est juste des petites idées, c'est juste on va pas bien, mais on fait autre chose, puis on se le cache et tout ça. Mais plus la spirale rétrécit, là, tout à coup vient des idées où on veut plus être là, dans le fond, parce qu'on souffre. On souffre à l'intérieur. Moi, je souffrais, mais j'avais pas mis le mot sur toutes les souffrances qui étaient là. Et en 2009, c'est ça. Ça l'a arrêté tout d'un coup, toutes mes activités, tout ça. J'ai dû me relever, me reconstruire de tout ça. Dans ma reconstruction, moi, ce qui m'a ramené, ben, premièrement, j'étais plus du tout capable de créer rien. Donc, ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Donc, autant pendant 20 ans, j'avais créé sur demande à plein pour les autres. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais oublié de créer pour moi, de prendre du temps pour moi pour aller exprimer cette créativité-là qui était à l'intérieur de moi. Cette créativité-là qui était tellement libre quand j'étais avec ma grand-maman, exemple, ou quand j'étais en adolescence et tout ça, et que là, était vraiment opprimée par des émotions, par des blessures, tu sais, où tu es même pas capable d'être capable de trouver des qualités que tu as, tu sais. C'est comme, ça l'inhibe tout. Mais par contre, c'est la créativité qui m'a aidé à me sortir de là, qui m'a hissé dans le fond, petit peu par petit peu, à sortir de là, parce que dans cet automne-là, en 2009, tout ce que j'étais capable de faire à ce moment-là, c'était dormir, dormir et dormir. Ça, c'était la première étape. Donc, c'était dormir. La deuxième, tout à coup, j'ai eu comme une idée peut-être que je pourrais essayer de tricoter des bas. Et là, c'est le lien avec ma grand-maman qui m'est revenu. Cette créativité-là, c'est elle qui m'avait enseigné à tricoter. Donc, je pouvais, quand je dormais pas, me lever puis commencer à tricoter. Bon, une rangée, un bas. Je me souviens au début, j'avais jamais tricoté de bas, mais je savais qu'une amie avait, mon amie Nathalie, elle avait le vieux livre de tricot de sa grand-maman à elle, qui se défaisait tellement il était vieux. Et puis, j'ai demandé de m'envoyer une copie de comment faire. Puis là, j'ai essayé. J'ai fait des faits. Fait que c'était comme un peu la métaphore de ma vie. J'étais en train de faire, de tricoter, de détricoter. C'était comme vraiment comme des étapes, des échelons dans le fond, pour tout à coup, à un moment donné, prendre le dessus. Et là, je suis rendue à plus d'une centaine de paires de bas de ça. Ah oui, d'accord. Et un an après, dans le fond, moi, ça m'a pris un an. Un an après, j'ai été capable de me dire, ben là, moi, je suis capable de retourner au travail. Qu'est-ce que j'aurais le goût de faire? Puis ça pouvait pas être la décoration, le design intérieur, parce que
il y avait encore trop de choses qui étaient à fleur de peau. J'avais même Oui. mal au cœur juste à penser à ça. Donc, je peux comprendre les personnes qui font, par exemple, un burn-out ou une dépression, puis que, donc, c'est ça que je veux pas aller rechercher. Par contre, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller travailler avec les enfants? Parce que en design intérieur, tu es toujours dans le futur. Hein? C'était ça. Je travaillais pour les autres, je faisais ma créativité pour les autres et en plus, c'était toujours pour du futur parce que quand on décore, c'est du futur. On planifie, tout est dans la planification et tout ça. Donc, moi, mon accompagnement avec ces personnes-là, c'était vraiment toujours dans le futur. Avec les enfants, au contraire, t'es dans le présent. T'es carrément dans le présent, toujours. L'enfant, il tombe, il se fait mal, il pleure, tu le consoles, c'est fini, il repart, puis il s'en va jouer, c'est fini. Alors, quelle belle leçon de vie que les enfants m'ont amené dans ma vie à moi. Et là, j'ai travaillé en garderie, dans des centres d'installation de petite enfance pendant 4 ans et demi. Et puis, après D'accord. 4 ans et demi, j'ai comme penser, en l'intérieur de moi, il y avait quelque chose de fort qui me disait que j'avais quelque chose à aller enseigner aux autres. J'avais quelque chose à aller transporter. Il y avait quelque chose qui avait besoin parce que pour moi, la communication, hein, ça va avec la créativité. Pour moi, donc, je devais partager ça. Puis là, j'ai décidé de devenir travailleur autonome. Et maintenant, dans le fond, j'accompagne les femmes en quête de mieux-être par la créativité. Donc, c'est vraiment, Ok. c'est ça qui m'allume parce que si moi, c'est ça, dans le fond, c'était ma quête de mieux-être. Ma quête de mieux-être, elle passe par quoi? Elle passe par la créativité. Donc, c'est un peu mon parcours atypique dans tout ça, Ouais. mais bon, c'était long un peu, mais c'est Mais ça. non, c'est riche. Bah non, mais en même temps, les parcours de vie, ça peut pas se raconter en 5 secondes. Non, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens quand tu crées en fait? Qu'est-ce que, par exemple, quand tu t'es remise à tricoter, est-ce que ça t'apaisait? Qu'est-ce que ça te faisait du coup? Oui, effectivement. Dans le fond, le tricot, tout comme travailler dans mon journal, parce que entre ça aussi, mais entre ça, ce que je veux dire, c'est Ouais, que en 2012-2013, je suis allée suivre la formation de certification de la méthode du journal créatif d'Anne-Marie Jobin. Que beaucoup d'accord. d'Européennes connaissent et ici au Québec aussi. Pour moi, c'était un canaliseur, une façon de canaliser le besoin de créer, mais le besoin de me retrouver. Donc, c'est la même chose qu'au tricot. Quand tu tricotes, tu es concentré, tu es dans le moment présent, ça peut pas être autre chose parce que tu dois compter tes mailles ou tu dois savoir où tu es rendu et tout ça. Donc, c'est vraiment le moment présent. Donc, ce que ça l'apportait, c'était vraiment du calme, mais en même temps de la connexion à moi. C'est très intériorisant d'aller dans le tricot. Mais c'est la même chose pour si tu es en train de dessiner ou si tu es en train de jardiner. Si tu le fais D'accord. avec intention, automatiquement, il y a ce bien-être-là qui vient s'installer, qui fait en sorte que moi, en tout cas, je me sens reconnectée à ma part divine à l'intérieur de moi. Je me sens connectée à, ben, même, tu sais, la rivière sauvage de Clarissa Pinkola Esté aussi, tu sais, Oui. il y a tout cet espace-là à l'intérieur qui veut parler, qui veut s'exprimer. Alors, c'est comme une communication entre les deux. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, on va rentrer dans le vif du sujet pour peut-être poser, parce que moi, je sais que la créativité, c'est vrai que ça paraît un peu mystérieux. Enfin, on se dit, mais c'est quoi la créativité? Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, c'est quoi ta vision? Et puis, concrètement, ça peut passer par quoi? Parce que moi, tu vois, quand je pense à créativité, bah, j'en sais rien. Est-ce que ça peut être dans la nature ou est-ce que c'est seulement dessiné? Enfin, tu vois, tu pourrais nous donner un peu ta Oui, vision, du coup? tout à fait. En fait, moi, dans les dernières années, ma recherche principale s'est faite autour de la créativité. Moi, je voulais comprendre comment ça se passait, qu'est-ce que c'était au juste, justement comme la question que tu me poses. Tout d'abord, Ouais. il faut savoir que la créativité
immensément victime de croyances. En fait, Ouais. comme mais moi, je pense que c'est la créativité, le pire ennemi, c'est vraiment les croyances. Donc, c'est des croyances qui sont fausses et vraies à la fois. Tu sais, il y a comme, c'est comme une espèce de mélange. Tout d'abord, dans notre société, je pense autant de votre côté en Europe ou ici, ce qui est véhiculé beaucoup, c'est que quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un d'artistique. Et c'est deux choses complètement différentes. On pense que la créativité, ce n'est que les arts visuels, on parle, exemple, de la peinture, ou la danse, tout ce qui a rapport avec les arts de la scène, les arts picturales et tout ça. On pense que la créativité, c'est ça. Mais en fait, c'est seulement un maillon, c'est seulement une partie de la créativité, une façon d'exprimer sa créativité. Donc, quand on part avec le fait que c'est une façon d'exprimer sa créativité, ça veut dire que quelles sont les autres façons? C'est la question dont on se pose dans le fond, c'est quelles sont les autres façons? Et toutes les autres façons d'exprimer sa créativité sont valables. Alors, dans le fond, la créativité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui fait en sorte qu'on est vivant. Je m'explique. Ah, d'accord. C'est chouette La- comme approche. Oui, oui, j'aime la, bien. la créativité, dans le fond, là, c'est une énergie de vie. Cette énergie de vie-là, elle n'est pas seulement dans les humains, elle est aussi dans tous les êtres vivants. Pour moi, en tout cas. Parce que une fleur, elle doit utiliser son énergie de vie, elle doit utiliser sa créativité pour pouvoir se développer à partir d'une graine et devenir une fleur, produire d'autres graines qui vont faire ce cycle-là. Alors, c'est la même chose pour nous à l'intérieur de nous. Euh, on est là, il y a cette énergie-là qui est physiquement, physiquement située dans le bas du corps, au niveau du plancher pelvien, tu sais, toute la ceinture pelvienne, l'énergie est vraiment là. Si on veut la sentir, on peut se concentrer là pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais poser une question sur une problématique, c'est exemple, comment je pourrais faire pour préparer mon jardin? Ça a l'air Ok. banal, mais là, en posant cette question-là, on vient d'activer l'énergie créative en dedans de nous. Et cette énergie-là va venir nous donner une illumination, va nous proposer des choses qui vont faire, ah oui, c'est vrai, je pourrais aller faire telle forme, je pourrais faire mon jardin de telle forme pour telle raison. Donc, il y a comme une espèce de connexion entre ça. Ce qui veut dire que si je suis un mathématicien, exemple, Albert Einstein, ben, j'utilise mon énergie créative à faire en sorte que je développe ça dans voyons, euh, des façons de voir l'univers, tu comprends? Donc, c'est sa Ouais. façon à lui d'exprimer sa créativité avec passion, avec intérêt, avec curiosité. Donc, ça, c'est des qualités qui vont aussi avec la créativité. La curiosité complètement tissée, serrée avec la créativité. Donc, quand on y met de l'intention dans ce qu'on fait, on active automatiquement cette énergie créatrice-là qui est à l'intérieur de nous, qui suit un cycle, et ce cycle-là fait en sorte que ben, on avance, on découvre, on expérimente, tu comprends? Alors, ça peut être, oui, dans les arts, parce que c'est ça qu'on voit, mais ça pourrait être tout aussi bien en faisant sa vaisselle, en lavant sa vaisselle. L'important, c'est dans l'intention, puis de laisser l'énergie monter. Ça peut être en train de tricoter, ça peut être en train d'écrire, ça peut être avec ses enfants. Tu sais, il y a Est-ce que vraiment ça peut tout. être bricolé aussi, par exemple? Est-ce Oui, que tu vois, j'ai envie de te exactement. poser la question parce que du coup, souvent on dit oui, c'est surtout les femmes, la créativité. Alors du coup, toi, ton approche, elle inclut vraiment aussi le masculin dans la créativité. Le Ah, masculin les hommes sont parfaitement créatifs.
Oui, exactement. Parce que tout être humain, hein, tantôt j'ai nommé Albert Einstein, tu sais, c'est un des plus grands pour moi qui démontre sa créativité et c'est un homme. Ah, Alors, l'énergie créatrice à l'intérieur de nous, elle n'a pas du tout de sexe. C'est, par contre, comment on va la transposer, comment on va l'utiliser, on va aller avec des attributs qui nous ressemblent, avec des portes d'entrée qui nous ressemblent. Et c'est sûr que les femmes ont une très grande intuition. Ils vont utiliser beaucoup leur ressenti, et ce ressenti-là, c'est lié avec l'énergie qui est plus facile hmm. peut-être à aller saisir. Donc, les hommes, eux, ils vont l'utiliser d'une façon, tester cette façon de faire-là pour voir. Et là, ils vont aller avec une déduction. Mais parce qu'ils sont en action dans cette Ouais. exploration-là, ben, ça ouvre le canal pour recevoir toute cette énergie-là. Donc ça peut être chanté sous sa douche. Oui, alors, vraiment, Non, c'est mais il y a génial que beaucoup d'hommes qui le font. oui, exactement. Ou dans sa voiture, en allant au travail. Oui. Et là, ça m'amène à dire quelque chose de très, très important. Il n'y a jamais, jamais de geste qui est trop petit ou trop banal pour ne pas honorer cette créativité-là. Alors, et puis c'est quelque chose que j'enseigne aux femmes que j'accompagne, Ouais. c'est que aujourd'hui, si pour exprimer ta créativité à toi, t'asseoir une seule minute et aller mettre de la couleur dans un petit carreau puis faire quelques petits motifs dedans en une seule minute, bien concentré là, ben, ça sera une façon d'honorer qui est juste 1 centimètre par 1 centimètre, mais qui est valable, qui a tout autant de pouvoir que si tu es en train de faire une fresque comme Michel-Ange, tu comprends? Parce qu'on pense souvent, Caroline, que pour explorer sa créativité, dans les fausses croyances, là, on pense que ça prend des longues périodes de temps pour le faire. Oh, quelle croyance qui fonctionne vraiment pas. Moi, je pense que la télévision nous envoie des messages erronés par rapport au temps, par rapport à l'immensité des choses. Je m'explique. C'est que quand on regarde la télévision et qu'on voit quelqu'un qui va faire une activité créative, OK? La télévision, elle a cette magie-là qu'elle peut raccourcir en 5 minutes, nous montrer un processus qui a duré 1 mois dans la vraie vie, la réelle réalité, tu comprends? Et là, ça vient fausser notre Hmm. perception du fait que ah, mais moi, en quelques minutes, je pourrais faire une grande toile, exemple, ou je pourrais faire tout mon jardin, tu comprends? Mais dans le fond, euh, ça nous amène aussi à penser que je dois avoir 2 heures ou 3 heures en avant de moi pour pouvoir m'asseoir puis créer quelque chose. Et dans le fond, là, si vous faites des recherches et que vous posez des questions aux gens les plus créatifs de votre entourage, OK? Puis je vous invite vraiment à faire le test, poser ces questions-là. Demandez-leur où est-ce qu'ils trouvent le temps pour faire ça? Parce que c'est ça qu'on se pose comme question. On fait ah, mais toi, tu es créative, comment tu fais? Où tu trouves le temps? Et moi, j'entends tellement ça, là. Mais en fait, si on suit ces personnes-là, et si on leur pose la question, là, on va se rendre compte que le temps qu'elles ont trouvé, puis là, je fais une parenthèse ici, je pense à ma mère, entre autres, là, qui est une femme sauvage, hein? Sauvage dans le sens de Clarissa Pinkola Esté que j'ai parlé tantôt, une femme qui court avec les loups, entre autres, là. Mais en fait, là, le temps pour être créative, elle le trouve partout. Elles ont comme des radars, ces personnes-là, pour trouver une perle de temps, un petit 5 minutes là, un petit 2 minutes là, un petit 10 minutes là, et à la fin du jour, ben, ça a fait beaucoup de moments. Ça s'est accumulé, ça a fait en sorte que ça l'a fleuri. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce que quand on comprend ça,
quand on comprend tous ces petits moments-là qu'on peut aller chercher, puis j'observe aussi ma grand-mère, c'était vraiment ça qui se passait. Ces petits moments-là, pou, 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 ça fait en sorte que les autres nous voient tout à coup de façon plus créative. Ils font comme, ben voyons, où tu as pris le temps de faire ça, tu comprends? Ouais, d'accord. Et est-ce que selon toi, la créativité, elle change aussi selon si on est un enfant, une adolescente, ensuite une femme, ensuite peut-être une grand-mère? Est-ce que pour toi, comment ça s'est concret? Est-ce que toi, du coup, tu as eu des activités, enfin, ta créativité s'exprime autrement maintenant? Et les autres femmes que tu accompagnes, du coup, enfin, comment tu vois ça, toi, du coup? En fait, la créativité, pour moi, comme c'est une énergie de vie qui est là en nous, qui fait qu'on est en vie, hein, qui est là en nous depuis notre naissance et qui va nous suivre jusqu'à la fin, pour moi, c'est très évolutif. Ah, Ça, super. ça suit un processus. Et ça, le processus, quand on s'abandonne au processus, mais c'est tout un chemin s'abandonner à ça. C'est parce qu'on doit vaincre la culture familière de notre famille. Ah, parce que ça se peut que dans notre famille, on se soit fait dire, ah, toi, t'es sportive ou t'es sportif, mais t'es pas créatif, tu comprends? T'es pas bon en dessin. Ça se peut, ça. Donc, il y a toute cette culture-là qu'il faut vaincre pour pouvoir écouter ça. Il y a aussi toute la culture de nos amis, tout ça, toute l'adolescence et tout, là. On est en période d'expérimentation dans cette période-là et on veut aussi, dans une certaine façon, beaucoup plaire à nos amis ou des fois plaire à nos parents et tout ça, et où on va faire des choses plus populaires. Ah, ben, en ce moment, c'est très in de faire telle activité, je vais aller faire cette activité-là. Par la suite, je te dirais, la vingtaine, la trentaine, on est beaucoup absorbé par le couple, le début de la famille et tout. Puis je pense que là, on s'oublie dans ça, mais on peut renaître à travers justement les activités avec nos enfants. Je pense que ça nous reconnecte à notre énergie d'enfant intérieur, tu sais, le fait d'avoir des enfants. Et ça fait en sorte que, à un moment donné, on a le goût aussi de rendu vers la quarantaine, de penser plus à soi. Et tu sais, à un moment donné aussi, on devient mamie. Et là, il y a aussi tout l'aspect qu'on voit à travers les yeux de nos petits-enfants. Mais ça nous ramène toujours à notre processus intérieur, ça. Et oui, il y a des activités qui nous collent plus que d'autres. Moi, ce que je dis toujours, les femmes que j'accompagne, là, c'est sûr que moi, je crois fermement à faire participer le corps à la créativité. C'est très lié ensemble, ça. La participation du corps, ça peut pas être juste mental, parce que ça reste pris, là. Il faut utiliser le corps. Donc, pour utiliser le corps, rien de tel pour moi, en tout cas, que de mettre les mains dans le pastel sec ou dans la peinture ou d'expérimenter avec les mains qu'est-ce qui se passe. Donc, moi, je privilégie beaucoup l'écriture, le dessin, le collage, la peinture, mais quand je parle de tout ça de façon très naïve, dans le sens, si j'étais un enfant de 4 ans ou 5 ans, comment j'expérimenterais ça? Comment j'arriverais à utiliser mon feutre ou mon pinceau, tu comprends? Ça reste très naïf dans ce processus-là. Et donc, je dis toujours aux femmes que j'accompagne, c'est important que ça vibre en dedans. Qu'est-ce que vous allez choisir de faire? Moi, je donne des pistes, tu sais, je vais donner, ben, justement, les petits carreaux, tu sais, bon, juste pour se réapproprier une pause, un moment donné, dans ta journée, que c'est juste pour toi, puis que c'est un instant de création, ben, juste ça. Mais ça peut être autre chose, si j'ai des femmes qui me disent, moi, j'aime pas l'écriture. OK, c'est bon, qu'est-ce que tu pourrais aimer? Est-ce que tu pourrais aimer le collage? Ah, oui, ça me parle, parce que les images sont là et tout ça. J'ai beaucoup de femmes. Puis parenthèse, je l'ai pas dit au début, mais moi, c'est des femmes que j'accompagne. Et quand je parle beaucoup au féminin, mais ça n'exclut pas les hommes. C'est juste qu'il y a une espèce de lien naturel qui s'est créé entre les femmes et moi. Mais c'est ça. Donc, j'ai beaucoup de femmes qui me disent, mais moi, Louise, là, je suis tellement pas bonne en dessin.
Oh mon Dieu, mais quand j'entends ça, je sens beaucoup de pression d'être bon en dessin ou de blessures liées avec le dessin. Et pourtant, quand moi je l'utilise, quand je l'enseigne dans le journal et tout ça, on parle ici de dessin symbolique. Alors, un dessin symbolique, ça peut être un bonhomme à lunettes, ça peut être un chien avec des pattes qui sont trop longues ou une queue qui ressemble à une queue de girafe sur un chien. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est ce que tu as ressenti en le faisant, comment tu as exprimé ta créativité à travers ça. Puis c'est pas fait pour exposer, c'est pas fait pour montrer, parce que ça aussi, c'est important. Quand on se met la pression de montrer ces choses, souvent, ça devient un blocage. Un blocage à la créativité, on met comme le couvert sur notre créativité. Mais quand on le fait pour soi, qu'on peut fermer notre livre puis qu'on se sent en confiance que personne va aller lire ou que personne va regarder, à moins qu'on décide de le partager de façon volontaire avec des gens de confiance pour pouvoir échanger, partager et tout ça. Ça, c'est chouette. Mais si on veut trop montrer, souvent, des fois, ça va, et on veut prendre du temps pour soi, on veut se brancher Oui, là. je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Ça, puis je pense vraiment à plein de choses. Enfin, en fait, ça peut passer aussi par s'occuper des plantes, se maquiller. Enfin, en fait, il y en a plein qui font naturellement la créativité. Exactement. Et je te dirais, c'est même un peu un mélange de tout ça. C'est comme on veut faire une grande salade dans un saladier. Alors oui, il faut aller vers qu'est-ce que ça nous plaît et si c'est, exemple, aller prendre une marche en forêt et faire un câlin à un arbre pour ressentir son énergie et mieux se sentir, oui, c'est ça aussi la créativité parce que c'est se brancher, comme j'ai dit, si tous les êtres vivants ont cette énergie de vie-là à l'intérieur d'eux, ben, aller faire un hug à un arbre, c'est dire à cet arbre-là, je reconnais que tu as à l'intérieur de toi cette énergie de vie-là et que je l'ai et je veux vibrer avec toi. Tu comprends? Donc, oui, et une plante. Et puis même, il y a le pouvoir, Caroline, même, là, des fois, j'ai des dames qui me disent, moi, Louise, là, c'est impossible pour moi d'aller dans un parc ou de sortir tous les jours dans la nature et tout ça. Mais on peut justement par une plante sur le coin de son bureau Ah, bah oui. et même moi je crois à la force des images. Donc ça peut même être, on se fait un collage avec que des paysages qui nous font du bien dans son journal. Wow! Juste se brancher à ce paysage-là, la symbolique intérieure, toute cette dimension-là d'énergie qu'on ressent par rapport on est capable de se l'imaginer, hein, ça fait partie de ça, la créativité. Donc, on est capable de s'imaginer que cette belle plage-là qu'on voit, exemple, sur une image, on est capable déjà de la ressentir. Donc, on peut aller chercher ça de façon tellement simple. Ça n'a pas besoin de se Ok, casser la tête et d'habiter sur le bord de la mer. ok, ouais. Et du coup, toi, vraiment, ce que tu recommandes vraiment à des femmes qui se sont perdues peut-être un peu de vue, qui font énormément de choses dans la semaine. Du Oui. coup, pour toi, vraiment, la créativité, ça reconnecte vraiment à soi, du coup. Toi, c'est vraiment ton Ben, phare, quoi. tout à fait, parce que je l'ai vécu pendant 20 ans en décoration intérieure et design. Je le faisais pour les autres, donc j'ai épuisé ma propre réserve, ma propre banque énergétique pour Hmm. moi. Là, je l'ai pressé, elle était rendue comme un raisin sec. Mais heureusement, hein, si vous êtes dans cette situation-là, là, pas de panique. Je suis la preuve vivante qu'on peut réhydrater le raisin. Alors, Hmm. on peut la réhydrater. Comment? C'est justement par des petits gestes conscients d'activités qui nous rebranchent à soi, qui nous amènent à utiliser notre corps. Tu vois, regarde, moi, hier matin, là, j'avais besoin de me sentir proche de mes racines et j'ai une musique
d'un CD qui s'appelle Spirit Flutes, qui sont des musiques ancestrales. Et il y en a une dedans qui s'appelle Walking in the Elder, dans le fond, marcher avec ses ancêtres. Et cette musique-là, elle me fait, j'en parle, j'en ai des frissons, elle me fait tellement vibrer, donc je l'ai mis 3 fois. Et là, juste fermer les yeux, bouger sur la musique, faire sortir des sons par la gorge, seulement ça, c'était comme me rebrancher, regonfler redonner de la souplesse et de l'énergie à mon énergie créative. Alors, ça peut être tout Super. simple, tout simple. Ces activités-là, en plus, Caroline, là, ces activités-là, ce sont des activités qui envoient le signal qu'on est un canal ouvert pour recevoir. Et là, on devient curieux, on devient ouvert et il se passe plein de choses. C'est fou. Quand on est dans ce processus-là, il y a des choses qui nous arrivent. Entre autres, tu sais, toi, que m'appelles pour une belle entrevue comme aujourd'hui. Ça en est un exemple que quand on est ouvert, il se passe plein de choses qui vont vibrer avec notre créativité. Donc, faut trouver toutes sortes de petites activités. Même, tu sais, moi, je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai toujours moi mon gros journal. Non, je vais juste vous montrer. Mettons une page de petits carreaux finis, là, c'est ça que ça donne. Mais ça m'a pris 3 mois à faire ça. Donc, c'est pas une performance. C'est aujourd'hui, j'ai besoin, je m'assois, j'en fais 5 parce que j'ai 5 minutes. Tu comprends? De me rebrancher à moi et tout ça. Mais j'ai des femmes qui disent, mais moi, là, ça va pas, ça. Mais OK, où est-ce qu'on pourrait trouver du temps? Peut-être, moi, je prends le transport en commun. Je suis, je sais pas, 30 minutes, 20 minutes dans le transport en commun. Mais est-ce que tu pourrais avoir un tout petit carnet avec un crayon, tout simplement, dans lequel tu peux griffonner, dans lequel tu peux juste écrire, dans lequel tu t'es peut-être déposé des couleurs avant des formes, puis là, tu fais juste extrapoler. Donc, des choses très, très, très simples qu'on peut réaliser, qu'on peut faire. Mais l'important, c'est que ça vibre, qu'on a l'impression que ça nous remplit, que ça nous nourrit. Super. Ouais, non, mais c'est génial. Et moi, je vois bien, de toute façon, à chaque fois que je prends moins de temps pour moi aussi, parce que je pense que c'est ça aussi, en fait, je pense que effectivement, la reconnexion à soi, ça passe aussi par la créativité. Il faut vraiment prendre du temps pour soi. Hein. Exact. C'est ça, parce que je suppose que du coup, être créative, oui, il faut quand même aussi le faire régulièrement. Qu'est-ce que toi, Oui. C'est quoi, toi, Louise, ta vision par rapport à ça? On doit se développer une routine, mais j'aime pas trop parler de routine parce que routine, ça a l'air cadré, tu sais. Souvent, on va penser que, à 8 heures du matin, il faut faire ça et tout ça, tu sais. Moi, je parle plutôt d'une routine organique. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, dans le sens où ça devient, à un moment donné, comme un ressenti d'un besoin. J'ai besoin, et même, je te dirais, là, les gens de notre entourage, des fois, ils nous sentent, puis ils sont capables de nous dire, va donc faire du journal, il me semble que ça va te faire du bien, là. Tu comprends? Et ça devient tellement intégré dans notre façon de vivre qu'à un moment donné, OK, pour réfléchir, ça tourne dans ma tête telle émotion, exemple. Je viens de vivre quelque chose avec une personne que j'aime, puis là, il y a une émotion qui monte, parce que c'est souvent ça, hein, que la créativité, c'est pour s'exprimer, c'est pour se faire du bien, c'est le mieux-être, mais il faut libérer aussi de la place pour pouvoir recevoir. Donc, OK, ça arrête pas de tourner dans ma tête. Ça veut dire quoi? Ça peut pas rester dans ma tête. Je vous l'ai dit tantôt, il faut utiliser le corps pour aller déposer ça. Bon, je vais sortir mon journal, je vais sortir mes pastels, je vais aller griffonner un peu, mettre un peu de couleur, voir, OK, ça m'a fait du bien. Je suis capable de sortir le témoin de moi et de voir ça autrement, puis de dire, mon Dieu, c'était juste ça finalement. Tu comprends? Il y a comme tout cet espace-là qui fait en sorte que
on se sent reconnecté à soi, mais en libérant de la place et c'est une hygiène de vie dans le fond de ça. Puis on s'en rend compte quand on peut pas y aller. Moi, le week-end, j'ai un petit peu moins de temps pour aller me Ok. déposer et tout ça. Et le lundi matin, c'est comme j'ai hâte j'ai hâte de Ah, retourner m'asseoir. C'est comme là, le week-end qu'on vient de passer, c'était un week-end de 3 jours parce qu'il y avait la fête des Patriotes. Lundi, c'était férié. Et mardi matin, là, c'est ma première chose. Il me manquait quelque chose. Fallait que j'aille me ah, ouais. déposer en couleur. Et c'est ça. Est-ce que tu crois que ça peut être l'inverse aussi? Que des fois, quand on est en résistance, on n'a pas trop envie de se connecter. Est-ce que ça, tu l'as déjà vécu? Oui, en fait, ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus. Quand on est en résistance, c'est souvent la place où il faut être. C'est là que sont les Hmm. perles. Et moi, je le vois, tu sais, souvent, ça va, bon, ça tourne dans ma tête, ça tourne. Je me brosse les dents, ça tourne dans ma tête. Je me couche le soir, ça tourne dans ma tête. Puis on dirait que j'ai comme de façon inconsciente et consciente, un peu peur d'aller là, d'aller gratter là. Hmm. Et quand je le fais, les joyaux qui sortent de ça, c'est incroyable. Je suis toujours éblouie de voir comment euh, c'est encore plus extraordinaire justement quand on est en résistance puis qu'on veut pas aller. Là, il y a comme une espèce d'explosion qui sort et qui est plus encore plus véridique, encore plus vrai, je trouve. Parce que justement, on s'entend, la créativité, ça amène aussi justement une certaine forme. Tu apprends aussi des choses sur toi. Enfin, ça amène de la sagesse. Du coup, c'est ça aussi, Louise. Du coup. Oui, en fait, ça donne accès au sacré en soi. Et on sait que le sacré est lié beaucoup avec la sagesse intérieure, mais la sagesse plus grande que soi aussi. Moi, je crois beaucoup à cette énergie-là, qui est une énergie d'amour avec un grand A, là, dans le sens où on baigne dans ça. Et on est une petite étoile, mettons, dans tout cet univers-là. Et oui, donc, pour avoir accès à tout cette, pour moi, pour avoir accès à toute cette immensité-là, au plus vaste, Oui. ça passe par mon intérieur, ça passe par cette énergie-là, parce que je crois fermement que cette énergie-là, elle est branchée à ce plus vaste-là. Entre autres, il y a l'auteure états-unienne Elizabeth Gilbert qui a écrit Mange Prix M, mais qui a écrit Ouais. aussi le merveilleux livre Comme par magie. Si vous n'avez pas Ouais. lu ce livre, c'est un livre à lire. Elle parle entre autres de son expérience avec la créativité. Et moi, j'abonde dans le même sens qu'elle, qui a dans le sens où elle, ce qu'elle croit, c'est que la créativité, c'est comme un peu une entité qui flotte, un peu comme quelque chose qui est comme dans un autre monde, et que quand nous, on se branche, quand on se reconnecte, on ouvre ce canal-là et ça l'indique à la créativité qu'elle peut venir nous visiter. C'est ça qui se passe. Même elle, elle pousse même à dire, OK, j'écris, puis là, je suis en panne d'inspiration. Ben aujourd'hui, je vais quand même m'asseoir à mon bureau. Il y a Julia Cameron aussi qui pense de cette même Mm. façon-là. OK, je ne sais pas ce que je vais écrire, mais je vais écrire. Je m'assois, je mets ma minuterie 30 minutes, j'écris. Je laisse sortir ça comme pour envoyer le signal qu'on est toujours en mode actif dans cette créativité-là. Donc, ces liens-là, je crois à tout ça. Puis je crois que ça peut vraiment faire beaucoup de bien de le reconnaître, mais le bien de l'expérimenter aussi. Euh, oui, ça, c'est les Ok. clins d'œil de la Ouais. vie. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est ce qui amène aussi que maintenant tu accompagnes parce que est-ce que ça t'amène aussi du coup une posture du coup où tu transmets aussi justement tout ce qu'on ne voit pas au premier abord sur la créativité du coup? Oui, tout à fait. C'est sûr que, tu sais, moi aussi, je suis en processus, moi aussi, je suis en évolution, mais je sais que
mon parcours fait en sorte que je sais que ça peut inspirer d'autres personnes à pas se décourager, à se dire ah mais moi aussi je vis de la maladie ou je vis des choses difficiles, puis je peux utiliser des crayons feutres pour enfants puis des feuilles, exemple Ouais, oui. pour aller me déposer. Je peux prendre du temps pour moi puis faire un petit pas. Hein. J'ai les fameux quatre, les PPPP, là, les plus petits pas possibles. Tu sais, faire aujourd'hui, tu sais, moi, mon plus petit pas possible quand j'étais dans le plus creux, c'était dormir puis faire une rangée de tricot. Hein. C'est ça. Mais donc, si ça peut inspirer les femmes, oui, je veux inspirer les femmes, mais en même temps, il y a comme cette espèce d'échange parce que quand je partage ça, ce que je reçois, ça m'aide moi-même à continuer mon processus, ça m'aide moi-même à réfléchir sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis à voir qu'est-ce qui est bon pour moi dans tout ça. Ok. Alors du coup, aujourd'hui, comment t'accompagnes? Enfin, comment ça se manifeste, Louise? Alors, comme je suis en processus, j'expérimente toutes sortes Oui. de choses. Ce que je propose, en fait, je propose trois axes, peut-être plus, là, bon. Mes premiers axes, c'était vraiment les ateliers en salle chez moi, à mon atelier. J'ai des petits D'accord. groupes tout petits de 6 personnes quand c'est avec journal créatif. Et moi, dans mes ateliers de journal créatif, on sort du journal aussi, on fabrique des choses et tout ça, on revient dans le journal, on fait des allers-retours dans le fond entre les deux. Mais Ok. je sentais que c'était pas assez. Fait que donc, ce que je propose maintenant des ateliers en ligne. Que les gens font à leur rythme, dans le fond, mais super bien accompagnés avec des vidéos et tout ça. Donc, entre autres, j'ai un atelier sur réaliser une toile intuitive facilement et avec plaisir, mais j'ai 12 vidéos qui vous accompagnent. On choisit un thème. Chaque personne choisit son thème. Puis là, chaque étape, j'explique comment faire l'étape en créativité intuitive parce que moi, je travaille comme ça. La créativité intuitive, c'est mon outil et le journal. Donc, je travaille mes deux ensemble. D'accord. Et D'accord. j'offre aussi, dans cet atelier-là, j'offre aussi, si tu as le goût de continuer un peu plus loin, j'ai un exercice de journal créatif à te proposer pour cette étape-là. Donc, 12 trucs comme ça arrive avec une toile à la fin. Et ce que je sens, c'est que les gens les femmes qui le font sont, euh, ils, souvent, la remarque qu'elle me dit, c'est je pensais jamais que j'étais capable de faire ça, d'arriver là, de me déposer avec mon thème et tout ça. Fait que ça, genre d'atelier comme ça. J'ai un atelier aussi qui est encore disponible, mais je l'ai commencé en live l'année passée. C'était comme pour prouver aux femmes, tu vois, c'est des petits jetons comme ça. Euh, C'était pour prouver aux femmes que en quelques minutes dans une journée, on peut prendre du temps pour s'arrêter. Donc, c'est un défi 21 jours. Donc, on fait 21 jetons. À chaque jour, j'ai une vidéo et j'explique dans la vidéo la petite forme, parce que chaque jeton a une petite forme en arrière. Donc, ça prend à peu près 7 minutes à faire dans une journée. J'explique ça. Et puis, il y a un mot phare. Et puis, le papier aquarelle, ben, j'ai une petite vidéo pour montrer comment faire les couleurs sur le papier aquarelle et avoir du plaisir. Donc, ça, puis en même temps, avec ces vidéos-là aussi, j'ai un enseignement à chaque vidéo. Donc, 21 vidéos comme Ok. ça. Et ça, c'est génial parce que faire un défi, 21 jours, d'être capable de s'asseoir, écouter ma vidéo qui dure une quinzaine de minutes, plus s'asseoir pour le 7 minutes pour ça. Wow, quelle victoire à la fin du 21 jours. Puis Bah ça oui. donne envie de continuer à ça. Et évidemment aussi, j'offre de l'accompagnement privé. Alors, j'ai des Ok. femmes qui ont besoin d'aide pour des projets ou qui ont besoin d'aide pour avancer dans leur créativité parce qu'elles se sentent bloquées, tout ça. Donc, je les aide à faire le point, à s'arrêter, réfléchir à... Dans le fond, c'est un peu mon active ton génie créatif parce que tout le monde, cette énergie-là, Ah. ça, c'est à l'intérieur de nous. Je la
l'appelle le génie créatif, on peut l'imaginer en image. On veut astiquer sa bouteille pour le faire sortir. Et là, c'est ça. Ok. Donc, je les accompagne pour débloquer ou je les accompagne aussi carrément dans un projet jusqu'à la fin pour se sentir soutenu, voir aussi, parce que dans mes très grandes forces, j'ai l'organisation, donc je suis capable aussi de bien voir qu'est-ce qui se passe et donner des pistes et tout. Donc, et j'ai ma communauté sur Facebook, les créatives intuitives, que Ok. j'essaie d'alimenter avec toutes sortes d'exercices, de propositions, de réflexions. Et je suis très présente aussi à répondre, donner des pistes et tout ça. Donc ça, c'est très dynamique. Je trouve que c'est très... je sens le besoin des humains, le besoin des femmes de prendre du temps pour elles en utilisant la créativité vraiment pour le mieux-être. C'est reconnecter parce que c'est de la reconnexion à soi dans le fond, Caroline. Bah oui, oui, c'est clair. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on était aussi très attirés à co-créer ensemble. Parce que je pense vraiment que se reconnecter à soi, c'est difficile en fait quand on n'est pas forcément habitué. Et je pense vraiment que d'être accompagné, il y a pas parce que c'est pas habituel au début. Enfin, et surtout, je pense la créativité quand on n'est pas habitué à se permettre d'être imparfaite ou de faire quelque chose de pas parfait au début. Oui, Ça doit être la fin du monde pour l'ego, pour le mental. Non, mais ça doit être très rassurant du coup. oui, oui, c'est rassurant. Il y a aussi, ça permet aussi de faire lever les drapeaux sur les blessures intérieures, qui sont souvent des barrières à utiliser notre créativité. C'est sûr aussi dans notre vie d'aujourd'hui, en 2018, il y a aussi beaucoup de barrières à la créativité. Si je ne fais que penser aux écrans, entre autres, que ce soit la télévision qui bouffe beaucoup de temps, les réseaux sociaux, tout ce qui a rapport, les tablettes et tout ça. Pour moi, c'est des tueurs de créativité parce que ça gèle. Ça nous gèle là. On va regarder l'heure, puis tout à coup, on regarde l'heure, puis ça fait déjà 1 heure. Et cette heure-là, est-ce qu'elle nous a fait tant de bien que ça? Est-ce qu'elle nous a permis de nous reconnecter à nous? Est-ce que c'est fou, c'est fou. Moi, j'ai grandi quand j'étais jeune. La télévision avait brisé et par choix familial, on avait décidé de ne pas avoir de télévision. À cette époque, dans les années 70, je peux te dire que ça a créé de la houle dans ma famille élargie. Il y a même des gens de la famille qui sont venus dire à mes parents que si on n'avait pas de télévision, on deviendrait des cons, des imbéciles et des gens peu créatifs. Et au contraire, des gens, on est devenus des gens très débrouillards, créatifs, toujours occupés à quelque chose et tout ça. Donc, on a utilisé notre temps de façon différente. Donc, cette relation-là avec le temps, je pense qu'il faut d'abord et avant tout aller faire une prise de conscience de comment on utilise notre temps, à quelle intention on utilise notre temps. Je ne dis pas que j'écoute pas la télévision, au contraire, j'écoute la télévision, Ouais. mais où je vais sur les réseaux sociaux, mais je me suis développé des stratégies. Souvent, je vais utiliser la minuterie. Je me donne d'avance un cadre, puis je me dis, OK, moi, dans 20 minutes, c'est terminé. Ou j'écoute telle émission et c'est terminé, je fais autre chose. Tu comprends? Je pense que tout passe par, la reconnexion passe par la conscience, la conscientisation de tout ça. Et l'autre chose aussi que je voulais dire que je trouve très intéressante, c'est la différence de culture entre les Européens et les Canadiens, Québécois particulièrement, sur l'introspection. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que de votre côté, en Europe, l'introspection, c'est quelque chose qui va quand même de soi d'une certaine façon parce que vous avez des grands penseurs comme Freud, Jung et tout ça qui ont fait en sorte que vous avez été obligé de vous remettre en question à cause des guerres, à cause de toutes sortes de choses qui se sont passées dans votre culture.
Ici au Québec, nous, on a développé la part de la créativité de façon, je vois, on est reconnu mondialement pour ça, hein, la Ah oui. créativité qu'on parle en humour, en spectacle, en chanteuse, en chanteur, en tout cas, bref, tout ça. Mais ça fait en sorte que nous ici, quand moi j'ai affaire à des Québécoises, il faut que je passe par autre chose que l'introspection pour pouvoir arriver à l'introspection. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Oui, dire. oui. Ça fait partie de ça, tandis que les Européennes, quand je les suis, quand je travaille avec elles, d'emblée, quand on va aller dans l'introspection, ça va être plus facile, ça va être plus fluide. Par contre, avec les Européennes, ce que je Oui. vois, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir de l'introspection. Il faut aller plus en action et tout ça. Donc, cette espèce d'équilibre qui me fait travailler et qui me fait découvrir des choses Oui. absolument extraordinaires. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, moi en France, je trouve il y a beaucoup une peur d'être imparfait. En fait, il faut faire les choses tout de suite parfaitement, en fait. Tu vois, Ah, enfin, je pense qu'il y a encore un peu ça. On se laisse pas trop le droit bah, tout simplement d'essayer, que ça soit pas parfait. Enfin, voilà, qu'il y ait enfin, qu'il y ait tout un apprentissage. Et oui, je trouve que du coup, enfin, d'avoir des gens qui nous inspirent et puis qui peuvent soutenir. Du coup, je pense que ça peut vraiment aider à consolider un peu aussi notre confiance par rapport à la créativité peut-être et à la reconnexion à soi. tout à fait. Et je trouve que ce métissage-là de nos cultures européennes et canadiennes, c'est génial parce que ça vient en symbiose, ça vient compléter la partie de l'autre à s'encourager, à s'inspirer et tout ça. Et ça, c'est Ouais. pour moi, ça devient comme sortir du vase clos, tu sais, sortir puis aller voir tout ce qui peut reconnecter, mais autrement, différemment et tout ça. Et c'est absolument génial en termes de Ah, c'est créativité, super. de reconnexion, oui. Ok, d'accord. Oh, bah super. De toute façon, on mettra les liens de ta communauté sur le lien de rediffusion. Tu acceptes tout le monde, Louise? Dis-nous. Oui, et comme je disais au début, si je m'adresse aux femmes, je parle au féminin. Faut dire aussi que, tu sais, dans ma culture en service de garde, ici au Québec, c'est une des exceptions. On parle au féminin quand on parle des éducatrices en service de garde. Donc, je suis habituée avec le féminin, mais ça n'exclut pas du tout les hommes Ouais. du coup, parce que comme tu disais tantôt, et comme j'abondais dans le même sens, cette énergie-là, c'est une énergie universelle à l'intérieur de nous, que ce soit les hommes ou les femmes, on l'a, et c'est juste la façon dont on la transpose qui est différente. Ouais, oui, 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 je vois bien ce que tu veux dire. Tout au long, en fait, j'ai pas trop voulu prendre les questions ou bien les partages pour qu'on reste un peu vraiment connectés justement toutes les deux à notre échange. Mais je sais qu'il y a eu pas mal d'interventions, dont Christine qui disait tout à l'heure que tu avais une belle énergie. Apparemment, ça a parlé vraiment à beaucoup de monde. Enfin, ce que tu as dit, tu vois, Karine, elle disait, tu as tout à fait raison, Louise, par rapport à l'introspection. La technologie est utile et merveilleuse, mais énergivore. Il y a eu pas mal de, tu vois, ça vient vraiment, je pense, résonner du coup. Ah puis Karine, elle rajoute qu'elle a été très bien accueillie dans le groupe. Ça me fait plaisir, Caroline. Ah, Karine. Oui, Karine est dans mon groupe, effectivement. Super. Bah, ce que je propose, c'est que si jamais vous avez là des questions qui vous viennent, de les poser dans la petite barre à droite, du coup, dans le chat, ou si vous avez juste envie de partager des choses avec nous. Je vais reprendre un petit peu peut-être au début, voir s'il y avait des questions ou Oui, autres. tout à Hein, fait. si Si vous ça avez te... des questions aussi, je peux mentionner qu'il y a comme un petit rond à côté de votre nom. Vous pouvez Oui. cliquer et ça devient automatiquement une question qui va nous allumer. Super. Juliette, elle disait, j'aime beaucoup votre image de la créativité en disant que c'est une énergie de vie, c'est très parlant. Je suis pas la seule à Super. le dire d'ailleurs. En passant, si vous faites des recherches sur la créativité, vous allez voir qu'il y a plein d'auteurs
qui parle de la créativité de cette façon-là. Je pourrais, ce qu'on n'a pas parlé, Caroline, c'est que vendredi, vous avez sûrement vu passer, vendredi, vous allez recevoir le lien de la rediffusion, mais en même temps, un petit cadeau de ma part, un petit cahier d'exercice qui va vous permettre de peut-être justement commencer une réflexion sur votre créativité ou de poursuivre une réflexion sur votre créativité. Je pourrais ajouter dans le petit cahier peut-être une petite courte biographie de gens qui m'inspirent et que, tu sais, j'ai parlé de Claxta Pincoleste, Oui. d'Elisabeth Gilbert, mais j'en ai quelques autres là que je pourrais Ah, vous mais super. Parce que justement, Christine, elle demandait est-ce possible d'ajouter les références des livres mentionnés. Donc oui, tu vois, Louise a été rejointe par la même idée. Et puis Karine a dit oh merci, c'est chouette que tu proposes ce bonus pour vraiment se mettre en action justement du coup parce que je pense que c'est vraiment quand même le plus difficile quelque part quoi. Quand Oui, c'est nouveau. parce qu'on pense trop grand. Une page, comme je vous disais, les petits carrés, tantôt, ça m'a pris 3 mois faire cette page-là. Je pense qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin de se concentrer sur la finalité. Il faut se concentrer sur le processus qu'on est en train de vivre là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de planter mes fleurs. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je me sens bien, ça me fait du bien, je me sens reconnectée. Tu comprends? Je suis en train de faire du tricot. Qu'est-ce qui se passe là? Merci la vie. J'ai 10 minutes tranquille parce que les enfants sont encore en sieste. Tu comprends? C'est Ouais, bien vraiment, sûr. c'est vraiment dans tout aussi la ligne du Kaizen, du petit pas, tu sais, le plus petit pas possible nous amène à quelque chose, mais c'est aussi dans la lignée de la simplicité. Tout ramène à l'authenticité, la simplicité, les choses simples. Ça n'a tellement pas besoin d'être compliqué. Simplement, ça peut être, ça peut être un bout de papier déchiré avec une forme qui nous intéresse, juste collé dans notre journal, puis on poursuit les images. Juste ça, ça peut être juste colorier. Si vous voulez même pas dessiner, là, mais tu sais, il y a eu beaucoup de mode avec le coloriage et tout ça. Euh, c'est bien, faut pas juste faire ça, mais à un moment donné, si on a un cahier de coloriage, qu'on enlève une page, on le colle dans notre journal, puis aujourd'hui, c'est juste, j'ai besoin juste de mettre d'appliquer de la couleur, un peu comme si on applique de la couleur dans notre vie. Tu sais, on fait des Ouais. métaphores. Moi, j'adore les métaphores. Ouais. D'abord, alors oui, tout à fait. Oh, Ok. je vais mettre tout ça dans le petit cahier. Oh, super. Bah alors là, du coup, j'ai des questions, Louise. Attention. Oui. Alors, Michou qui pose une question. La concentration quand elle fout le camp. Point d'interrogation. Hmm, oui, ça, j'ai vécu ça, en fait, justement, pouf, le crash est arrivé, là, il y avait zéro concentration. Euh, faut passer par plusieurs phases, je pense. Il y a toute une phase de deuil euh, qui est liée aussi à des périodes comme ça où on n'a plus notre concentration qu'on avait avant. Et le mot-clé ici, c'est vraiment le avant parce qu'on fait un comparatif avec ce qui était. Ah oui, moi avant, j'étais super bonne pour me concentrer pendant des heures et des heures, mais on vient justement de le dire, c'était avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est là, en ce moment, comme on disait tantôt. Pour la concentration, souvent, ce qui aide à revenir, c'est vraiment faire des activités par petites périodes. C'est très important de segmenter sa journée en plus courte période. Si on peut pas faire 30 minutes de concentration, ben faisons 20 minutes. Si 20 minutes ça fonctionne pas, faisons 10 minutes. Tu comprends? Il faut vraiment Oui, oui. ponctuer ça. Et l'autre Ok. chose très importante, c'est de combiner ça avec faire bouger le corps. Il faut absolument que le corps bouge pour se réactiver l'énergie à l'intérieur et automatiquement la concentration va commencer à revenir. Mais il faut voir aussi, Caroline, des fois, il y a des causes physiques
qui peuvent amener à enlever la concentration. Il y a aussi des médicaments qui peuvent enlever la concentration. Donc, c'est hyper important aussi d'avoir un avis médical là-dessus. C'est Oui. primordial pour pouvoir avoir un portrait réaliste de la situation puis voir ce qui peut être fait par rapport à là. Fait que je ne sais pas si ça Ok. répond du tout à ta question en tant que Super. telle, mais c'est un Bon, petit il y a bout, sinon Chris. on Non, entre non, en c'est contact, Michou. c'est ça. Bon, il y a Christine et Stéphanie qui disent merci pour ce moment de pur bonheur. Merci à vous deux, inspirants. Merci à vous. Il y a Sophie qui pose une question. Comment occulter et ignorer le regard des autres pour vivre Hmm. pleinement sa créativité sans la peur du jugement, Louise? Est-ce que tu as ressenti cette peur? Hmm. Louise, je te permets de répondre à la question. Je reprends juste ma batterie pour avoir suffisamment de connexion pour rester justement en lien. Parfait. Alors, c'est une belle question, merci. Euh, la créativité par rapport au regard des autres. Donc, oui, souvent, il y a des blessures qui sont liées à ça, des blessures de l'enfance. Et là, je vous rassure en vous disant que la plupart du temps, ces blessures-là sont normales. Presque tout le monde a vécu des blessures par rapport à sa créativité quand il était jeune. Et c'était pas de façon volontaire que les autres l'ont fait, hein. Souvent, ça va être juste, tu sais, comme je disais tantôt, ah, mais elle est sportive, elle est pas créative. Ça peut créer une blessure. Euh, des fois, ça va être le professeur à l'école qui va dire quelque chose en rapport avec une observation sur quelque chose qu'on a fait, puis nous, on le prend à l'intérieur de nous, ça devient une blessure. Donc, faut comme voir sont où les blessures. Et ces blessures-là, comment on peut les guérir? Ben, c'est sûr que dans le journal, il y a différentes techniques pour venir essayer de les nommer, de les soigner. Ça l'aide beaucoup. Techniquement aussi, l'autre chose, c'est que il faut commencer, comme je disais tantôt, là, il faut commencer à l'abri du regard des autres. Ce que je veux dire, c'est que si on travaille dans un journal ou si on prend soin d'une plante, ou on n'a pas besoin que les autres le sachent, on n'a pas besoin de leur montrer, ce qui fait qu'on prend de la confiance en soi et plus on va bâtir notre confiance en soi, plus à un moment donné, on va se sentir à l'aise pour pouvoir montrer des choses aux autres et que ça vienne pas, si quelqu'un donne une remarque, ça vienne pas nous briser encore. Donc, il y a toute une démarche, surtout tout dépendant de la profondeur de la blessure intérieure, il y a toute une démarche dans un processus pour arriver petit pas à pouvoir s'exprimer en toute liberté. Donc, puis même moi, hein, j'ai grandi dans ça, puis même moi, je vis des fois des oh mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont penser de telle toile que j'ai fait, exemple, ou si je me mets à danser comme ça, si mes voisins me voient, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais il faut, à un moment donné, avoir tellement de développer notre confiance en soi par rapport à notre créativité qu'on fait comme, bon, ils m'ont vu, et alors? Alors, c'est ça. J'espère que ça répond à la question. Super. Il y a Martine qui dit j'aimerais bien voir la référence du CD avec les chants inspirants que tu as nommés, Louise. Oh, vous allez adorer. Michou qui a répondu avec plaisir, du coup. Oui. Est-ce que tu peux juste redonner un petit peu les liens par lesquels on peut te suivre, Louise, un peu, si en attendant que si jamais vous avez encore 2-3 questions à poser à Ben, Louise, du coup. ma communauté sur Facebook, c'est les créatives intuitives. Donc, vous pouvez déjà aller faire une demande. Vous allez voir, il y a 3 petites questions d'entrée. C'est une façon pour moi de vous inviter déjà à réfléchir à qu'est-ce que c'est la créativité pour vous, qu'est-ce que vous faites pour nourrir votre créativité, puis en ce moment, qu'est-ce qui vous aiderait à développer votre créativité. Fait que dans le fond, c'est un peu mes 3 questions. Quand vous entrez dans ma communauté, en plus, il y a un lien directement
sur un article et une vidéo que j'ai fait pour expliquer les petits carrés. Donc, et là, vous allez voir aussi les petits carrés. Pour moi, c'est toute une évolution, là, parce qu'il y a quand même Manon Lavoie du Québec, que vous connaissez très certainement, qui a écrit le livre Créer le meilleur de soi, qui parle aussi d'utiliser la créativité pour revenir vers soi. Elle propose de faire, mettons, des pages A4 ou lettres, de les séparer en 9. Et moi, j'avais encore des femmes que je suis qui me disent, mais c'est encore trop gros, c'est trop impressionnant, je suis pas capable d'aller, j'ai pas ce temps-là. Bon, on va rapetisser, on va rapetisser. J'ai expérimenté le 1 cm par 1 cm et ça fonctionne super bien. Donc, quand vous entrez dans ma communauté, vous avez accès à ça et accès à toutes mes publications depuis le début de la communauté qui était en août dernier. Suite à ce défi-là, les femmes qui me suivaient, je sentais vraiment qu'elles avaient besoin de continuer à avoir des liens entre elles et avec moi. Donc, on a développé ça, puis ça évolue. Donc, je viens mettre des choses régulièrement et tout ça. Donc, pour rester à l'affût de mes expérimentations et de tout. Et on fait demain, là, on fait des vendredis selfie aussi. Ça veut dire que on vient dans la communauté puis on prend un selfie avec notre beau visage. Et ce qu'on est en train de créer de ce temps-là avec qui nous parle, qui nous invite. Alors, c'est super génial parce que moi, je veux mettre les femmes en action dans ça. Les femmes, et comme c'est, moi, je veux que ce soit vraiment, et c'est ça que je vois, une communauté très bienveillante. Alors, ça aussi, pour la question de tantôt, le regard des autres, dans cette communauté-là, je ne tolère aucun regard qui pourrait être blessant ou qui pourrait te déranger. L'important, c'est vraiment l'accueil, la bienveillance et tout ça. Fait que ça en est une façon aussi de pouvoir prendre de la confiance en soi. Ouais, oui, oui. Ah, super, Louise. Il y a Anne qui dit, j'ai testé les petits carrés aujourd'hui, une jolie façon colorée de prendre du temps pour soi, de s'autoriser aussi à être et à faire. Merci. Ah, bah, dis donc, il y en a déjà qui ont expérimenté, c'est chouette. Ah, il y a une question de Stéphanie. Moi, je remarque que j'ai du mal à terminer les projets que j'entreprends. Louise, peux-tu me donner des pistes, s'il te plaît? Oui. Bon, en fait, premièrement, il faut se poser la question, est-ce que ne pas terminer des projets, c'est quelque chose qu'on doit absolument faire ou pas faire? Je m'explique. Est-ce que c'est nécessaire de terminer tous les projets? La réponse est non. Parce que, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, c'est le processus qui est super important. Donc, tous les jours, quand on travaille sur notre projet et qu'on est dessus, ce qu'on ressent et tout ça, c'est ça qui est important. Par contre, si systématiquement, à toutes les fois qu'on entreprend quelque chose, qu'on ne le termine pas et que le fait de ne pas terminer le projet, ça nous mine, ça nous écrase, ça nous met une barrière à notre créativité, là, il y a un problème. OK? Il y a un problème parce que là, il faut aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Donc, souvent, ça va être l'intention de départ d'un projet qui est importante de bien identifier. C'est quoi mon but en arrière de ce projet-là? Parce que souvent, on se pose pas cette question-là du projet. Si mon but, c'est d'être avec moi tous les jours puis de me faire plaisir, on va se choisir des projets qui sont trop grands pour nous en termes de temps, qui sont trop grands pour nous en termes techniques et tout ça. Donc, c'est important vraiment d'analyser la situation qui est propre à chacune dans ça et de voir, en fait, pourquoi quand je choisis ce projet-là, puis je m'auto-sabote, exemple. Donc, il y a toutes sortes de réponses qui pourraient être possibles à ça, mais j'espère qu'on va donner des pistes là pour pouvoir avancer pour elle. Ah, super, merci Louise. Bon, en tout cas, oui, Sophie, merci Louise et Karine, d'accord. Bon, en tout cas, je pense que, je sais pas si tu avais très très bienveillante la communauté et très inspirante par les partages. Ok, Merci. super, merci Karine. Et j'avais une dernière question pour toi, Louise, parce que du coup, bon, voilà, mon activité maintenant, ça se tourne vraiment sur le fait de retrouver son vrai chemin. Est-ce que pour toi, le fait de retrouver son vrai chemin, c'est vraiment passé du coup par cette période
tu dirais la dépression qui a été pour toi le moment où tu t'es reconnecté, qui t'a poussé à la créativité, qui t'a redonné la vie. Enfin, comment retrouver son vrai chemin pour toi, ça t'inspire par rapport à la créativité? Pour toi, c'est ce qui t'a permis? Comment? Oui, oui, assurément. Assurément, la dépression en octobre, qui est arrivée en octobre 2009, c'était la plaque tournante d'une reconnexion à moi, mais aussi, je dirais, d'une acceptation d'un processus d'authenticité intérieure. Dans le sens où avant, je suis capable de nommer, tu sais, avant cette date-là, je suis capable de nommer toutes les compétences que j'ai acquises, toutes les qualités, les dons intérieurs que j'ai. Ça, je suis capable de tout nommer ça. Mais je pense qu'à partir de ce moment, j'ai été capable de relier tout ça à la personne authentique que je suis à l'intérieur de moi. Parce que oui, c'est beau être toujours dans l'action pour les autres. Tu comprends? Moi, j'étais beaucoup dans le donner et tout ça. Donc, ça m'a ramené à moi. Oui, donc ce chemin-là, il y avait plutôt une autoroute, je dirais, avant. Ça allait vite, vite, tu sais, puis il y avait... et là, c'est devenu plus un chemin plus authentique, un chemin plus pédestre, qu'on pourrait dire. Tu sais, je suis plus ancrée dans ce chemin-là. Oui, comme image. Super. Bah, ouais. Ben, je sais pas si vous avez encore des questions. On va se laisser, je sais pas, quelques instants. Je sais pas si tu avais envie de finir sur quelque chose de particulier, Louise. Je sais pas. Ben, oui, moi je dirais, premièrement, toutes, toutes les personnes qui écoutent, là, si pour moi, j'ai influencé une seule personne positivement dans le groupe, et d'ailleurs, je sais pas, on était rendu à combien d'inscriptions, Caroline? 140 ce soir. Oui. Oh! Alors, voici. Alors, si pour moi, j'ai réussi par ce témoignage-là, qui je crois, je me suis livrée de façon authentique, c'était mon intention d'ailleurs, et c'est ma quête plus consciente des derniers mois de vraiment célébrer cette authenticité-là. Donc, si j'ai seulement influencé une seule personne positivement qui écoutera ceci, pour moi, ce sera déjà une grande, comment je pourrais dire ça, pour dire victoire, mais c'est pas une victoire dans le sens de j'ai combattu et j'ai une victoire, mais une victoire que on peut inspirer les autres en étant authentique, qu'on peut faire en sorte que être soi, ça aide les autres, ça nous aide nous, et ça aide aussi les autres. Ça, c'est ma première chose que je fais. La deuxième chose, c'est que on vit tous et toutes des hauts et des bas. Je dis souvent que, tu sais, la vie n'est pas une ligne droite. C'est tout sauf une ligne droite. Hein? Il y a plein de, tu sais, ça passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a plein de choses qui se passent dans notre vie. C'est pas une ligne droite. Peu importe où vous êtes, peu importe ce qui se passe, il y a toujours une petite façon de vous rattacher à la vie de par par votre créativité. Donc, si pour vous, c'est juste plier votre linge de façon consciente, mais de façon créative, c'est dans le sens où vous placez vos débarbouillettes de telle façon, ou, tu sais, tu comprends? Vous placez vos meubles dans votre espace de telle façon, vous affichez sur vos murs des dessins de vos enfants et que ça vous fait vibrer. Ça, c'est hyper important. Il y a toujours une petite part à quelque part qu'on peut se raccrocher à quelque chose. Puis après, il faut faire des petits pas vers soi, des petits pas vers sa créativité intérieure. Et je terminerai en disant que je me sens tellement honorée par ce lien qui nous a unis spontanément, Caroline. Je me sens honorée par
la réponse absolument extraordinaire des gens qui se sont inscrits, parce qu'on vous le cachera pas, on s'attendait autour de 40 personnes. Bah oui. On en a 100 de plus. Alors, c'est absolument extraordinaire. Mais moi, je me sens honorée de pouvoir partager ça avec vous et je vous en remercie, je vous en remercie et je vous en remercie encore à toutes et tous qui sont là, mais à toi aussi, Caroline, Ah, d'avoir c'est fait les gentil. premiers pas pour que les étincelles arrivent. Ah, bah oui, bah, ça me paraît, c'est vrai que, voilà, de pouvoir partager et puis de voir combien les parcours sont singuliers et sont riches selon notre singularité, je trouve ça extraordinaire. Et puis, des fois, d'entendre, des fois, comme une phrase que tu as pu dire, ça peut aider, ça peut ouvrir des portes, justement, des idées. Enfin, je trouve ça génial. Et ouais, tu vois, il y avait Michou qui disait ça fait du bien d'entendre en ce qui concerne la dépression. Merci beaucoup, Louise. Karine, elle disait merci Louise aussi pour ton authenticité, ta bienveillance et tes conseils et ta bonne humeur contagieuse. Merci d'être sur mon chemin. Non, mais c'est chouette. Merci de t'être rendue disponible, en tout cas, Louise. Et puis voilà, on va finir de concocter le direct et puis on va vous envoyer la rediffusion Tout avec à tous les fait. liens pour accéder du coup à la communauté de Louise, même sur son journal, sur son blog. Euh, voilà. Et puis le petit bonus qu'elle vous a concocté. Oui! Et on va envoyer ça demain, hein, Caroline, vers la C'est fin, ça. vers 20 heures Europe, autour de? Ouais, voilà. 20h Europe demain. Ouais, plutôt, ce sera Parfait. plutôt Donc, vers là. ici au Québec, autour de 14 heures dans l'après-midi, là, vous allez pouvoir avoir ça. Et je vais juste mentionner, parce que Michou vient de Oui. parler du fait de parler de la dépression. C'est un sujet extrêmement tabou, la santé mentale. Moi-même, je pense que je me suis rendue à cet extrême-là parce que j'avais moi-même des préjugés par rapport à ça. Je voulais pas prendre de médication à ce moment-là et tout ça. Et en parler dans mon entourage, c'était pas, je voulais pas. Et c'est tellement libérateur d'en parler ici, le fait de moi qui ai vécu ça, je peux en parler puis aider quelqu'un à dire moi j'ai besoin d'aide et aller, ça aussi faites-le, allez-y, demandez de l'aide. Il y a pas, c'est pas une faiblesse, au contraire, voyez comment ça Mmh. peut se transformer. Moi, je pense que je suis la preuve vivante que on peut s'en sortir. Et puis maintenant, même, je prends même plus de médication parce que la créativité a remplacé ça. Mais j'ai eu quand même un bout. Puis si j'avais encore besoin, j'irais. Donc, c'est faut rester ouvert par rapport à ça. Donc, c'est merci Michaud d'avoir précisé ça parce que ça fait partie malheureusement de ce regard qui peut souvent être très difficile à accepter des autres sur la santé mentale. Ah, super. Bon, en tout cas, tu vois, on a aussi des remerciements. C'est super, en tout cas, des personnes. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation. Et puis, Merci. et puis, on reste en lien, en connexion. Oui, tout à fait. Alors, on se reparle, on se voit, on se fera peut-être une autre petite co-création à un moment donné pour vous toutes et nous suivre. Et on suit Caroline aussi. Alors, Ça ben, c'est marche. ça. À bientôt, Louise. En tout cas, merci. À Oui, bientôt. À merci à bientôt, tout le tous. monde.